Bonjour messieurs, excusez-moi de vous avoir fait attendre, pardon. Je suis ravi de faire cette conférence devant vous aujourd'hui parce que j'ai beaucoup travaillé autour d'un livre en fait qui s'articule autour de la cosmétique coréenne. Pourquoi? Parce qu'en fait au long d'un de mes voyages en Micronésie, il y a ce dicton qu'on m'a appris qui est le boa qui va toujours loin de sa tanière oublie toujours de retourner dans la forêt. Pour vous, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut toujours travailler et par-dessus tout, il faut toujours aller au-dessus des méthodes de travail. Pourquoi ça amène avec ça vient avec l'idée que j'ai envie de vous partager autour de la cosmétique coréenne. Parce que récemment, je me baladais à Paris et je vais dans une boutique de cosmétique coréenne. Je fais attention à ma peau. Excusez-moi, monsieur. Vous pouvez être sérieux 2 minutes? Je repensais à mon chat qui est tombé dans la cuisinière ce matin et c'était un chien. Je suis vraiment désolé. Pas de allez, souci. continue sur la cosmétique coréenne. Et donc, je rentre dans cette boutique, femme tout à fait charmante qui m'accueille. Une petite interaction un petit peu sympa avec elle, puisque elle me dit bonjour en coréen comme si je parlais coréen. Je ne parle pas un mot de coréen. Et donc, forcément, je lui dis, madame, je ne parle pas coréen. Et là-dessus, elle me dit, bah, moi, je parle pas français. Sauf que je lui dis, bah, là, vous venez de me parler en France. Elle tape une énorme barre, elle rigole tellement qu'il y avait une vieille au fond de la boutique, elle rigole tellement qu'elle rajeunit. C'est pas vrai, ça, c'est pas vrai du tout. Donc, j'avance cette boutique et donc, elle me présente évidemment les produits. Et donc j'essaie d'en apprendre plus forcément sur ces produits. Et elle me dit quelque chose qui m'a un peu tiqué à l'oreille. Elle m'a dit que la plupart des produits cosmétiques coréens étaient faits avec, à l'aide de quelque chose qui était pour moi totalement insoupçonné, les araignées. Les araignées sont au centre de la cosmétique coréenne. C'est simple, si vous allez dans la maison d'un Coréen et que tu lui dis montre-moi les araignées et qu'il n'en a pas, vous pouvez le virer de chez lui. Là-bas, c'est tellement la pierre angulaire de toute l'économie qui est basée autour de la crème et de la cosmétique coréenne que si vous y allez et que vous observez un Coréen qui n'a pas ses araignées pour sa crème de cosmétique, ce n'est pas possible. Du coup, j'ai une question. Ça veut dire que les Coréens font eux-mêmes leur crème à la maison? Pas du tout, mais ils entretiennent leur crème à la maison. Comment ça marche? Ouais. Il y a un physicien allemand qui s'appelle Albert Friemler qui a vécu au XVIIIe siècle. Il a découvert un principe très simple, c'est qu'en martelant un produit avec beaucoup de régularité, attention avec des objets souples, on peut l'attendrir et on va libérer une particule qui s'appelle l'afamzome. L'afamzome, c'est une particule qui est libérée naturellement par le corps. Mais sauf qu'en fait, avoir des petits tapotis réguliers sur un élément, sur une surface, ça va l'aider à se développer. Excusez-moi, ça me fait un peu rire, pourquoi? Parce que je me rappelle très bien de cette scène, donc quand j'arrive sur la boutique, parce que forcément, je lui demande une preuve. Et elle me montre l'industrie de son père avec une dizaine de milliers d'araignées qui marchaient comme ça sur les crèmes. Donc c'est un principe qui a été encore développé quelques années plus tard par un Français, cette fois, Cocorico, Albert Fischer. Albert Fischer, un monument dans la cosmétique, pas coréen. Alors on pourrait croire que les monuments de cosmétique coréenne, vous avez peut-être quelque chose à dire, monsieur? Non, du tout, parce que là, je crois que j'ai un problème de compréhension. Fischer, il est français? Fischer est français, ouais. Ok. Ça, en fait, il est français. Français, alors Parce que moi, je connais un Fischer, mais il est hollandais en fait, donc je comprends pas. sa mère était hollandaise. Ah, ça a joué. Donc, mais il est né en France, il avait dit en France, et donc lui, il a pris ce principe, il a fait ok, maintenant je sais que les tapotements réguliers vont attendrir et créer une nouvelle particule, mais maintenant il faut l'appliquer. Et donc il va en Corée, et au cours de son voyage, il va rencontrer un monsieur qui va tout changer pour lui, et qui est un monsieur qui va lui prêter complètement son industrie. Il lui donne carte blanche, il lui dit voilà, t'as 1 mois pour modifier mes crèmes, t'as 1 mois pour faire que je sois numéro 1 et leader mondial dans les crèmes de cosmétiques. Il fait Fischer, il fait ok, pas de souci. Et donc là-dessus, il va complètement révolutionner le monde. Il va faire un élevage d'araignées, une espèce qui est assez particulière qui s'appelle les Fecina. Donc c'est une espèce qui a la particularité d'avoir 16 pattes et pas 8. Ça a été modifié par des chercheurs britanniques. Donc c'est une espèce qui n'est pas trouvable dans la nature, évidemment. Et donc voilà comment sont faites les crèmes coréennes. Pourquoi je vous parle de ça? Ça montre l'adaptabilité que chaque entreprise doit avoir pour développer son produit. Quitte à faire quelque chose qui n'est jamais fait ailleurs. C'est simple, donc vous pouvez avoir l'exemple des araignées pour la Corée. Vous pouvez avoir l'exemple, je sais pas, par exemple des poissons pour les bois de guitare qui sont créés. Vous allez dire, mais poissons, bois de guitare, ils font baigner les poissons dans des caisses en bois pour attendrir le bois. Si vous tapez, Quel type de poisson? ce sont des, je cherche le mot, excusez-moi, c'est des. Vous voyez la famille des maquereaux? Ouais. C'est pas une famille, les maquereaux d'ailleurs, je vous ai eu. Vous voyez la famille des poissons? C'est pas une famille non plus. C'est plus large, ouais, du coup. Exactement, mais dans cette famille de poissons qui du coup n'est pas une famille, on a les freebeurs. Ok. Les freebeurs qui sont des poissons qui friment. Donc ça, c'est pour le bois des guitares, du coup. Oui, mais du coup, j'ai une deuxième question parce Ouais. que pour que le poisson vive, vous en convenez qu'il faut de l'eau parce qu'ils ont des bronchies et pas Mhm. moi, j'ai eu un dégât des eaux il y a pas longtemps et mon bois il est mort. Mais genre, faut que je le refasse là, toute la charpente, c'est très très chiant.
Donc comment le bois des guitares, il peut mûrir et faire un truc stylé si on le met dans de l'eau? Je me permets quand même. Avec l'action des poissons. C'est les poissons qui vont, je ne sais pas si vous avez déjà vu ce poisson crabe qui est absolument magnifique, qui va presser ses pinces comme ça pour faire comme une balle. C'est un peu pareil, mais en fait avec leur petite nageoire, elles font comme ça. Autour du bois? C'est très marrant d'en parler parce que je l'ai vu en plus. Avec leur petite noyade, en fait, elles font des trucs comme ça, et en fait, elles font des vagues de vent qui vont en fait, enfin d'air plutôt, pardon, qui vont relâcher plein de bulles et qui font en fait font une couche de protection constante autour du bois. D'accord. Donc ça ne l'affecte pas directement. C'est un poisson qui grandit dans les piscines, ça. Non, non, Où ça? l'eau de mer. Ok. Moi, je scelle mon petit bois à Osgore. Là Je où me permets je de, je comprends, mais il faut peut-être juste avancer sur le sujet Ouais, je suis principal. d'accord, je suis très agressif en plus. Pas de souci, pas de souci. Donc l'adaptabilité des entreprises, ouais. Vous devez vous adapter et c'est là où je veux en venir. Et je vais vous donner un autre dicton des îles de Micronésie. Un dicton que j'aime beaucoup. Si vous décidez, pardon, mais il est encore très marrant ce dicton. Je l'ai appris parce que mon maître il faisait du cheval et il m'a dit d'ailleurs en parlant cheval, il m'a dit si vous décidez de monter sur un cheval, n'oubliez jamais que d'autres gens ont déjà monté l'hippopotame. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un aura toujours pensé aux solutions que vous lui avez données en fait. Si vous dites quelque chose à quelqu'un, il aura forcément déjà pensé quelque part. Mais vous devez aller au bout de cette idée. Donc si vous avez des questions sur la production de crème en Corée, comme je vous l'ai dit, je sais que c'est un peu stupéfiant. Évidemment, vous avez jamais entendu parler de ça. Pourquoi? Ils gardent le secret. Ils savent que 90% de la population dans le monde est arachnophobe. Aucun intérêt pour eux de le divulguer, tout intérêt à le garder secret. Et donc voilà ce qui conclut ma conférence ici sur la crème coréenne. Moi j'ai une question par rapport. Tu parlais d'araignées. Ouais. Tu peux m'en dire un peu plus, s'il te plaît, sur quel type d'araignée il faudrait, du coup? Tu m'as parlé Donc d'un c'est type. des araignées qui ont été modifiées par des chercheurs anglais. Donc c'est une team qui s'appelle la team de Sveda. Donc c'est une team qui a été spécialisée notamment dans ce développement des araignées. Ils ont pris deux espèces. Ils ont pris les espèces monarques et les espèces Majin. Et en fait ils les ont matchées pour faire une nouvelle espèce à 16 pattes. Exclusivement avec l'aide de Fisher qui a dit les gars j'ai besoin de développer mes produits coréens. Ils ont fait ça en amont. Hein. C'est des monstres anglais. Ils sont numéro 1 dans la biogénétique. En fait, ils modifient les clés génétiques des espèces. Je ferai une autre conférence sur les clés génétiques parce que c'est vraiment un sujet passionnant. Mais donc voilà, si tu veux en savoir un peu plus, il y a un ouvrage que je peux te donner qui s'appelle Comment j'ai modifié les araignées d'Albert Stanford. Ok. Voilà.